Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons ouvrir le livre concernant ce que j'appelle la rubrique « Qu'est-ce que ?», qui nous sert à donner une définition ou expliquer certains principes concernant le paranormal. Aujourd'hui, plus précisément, nous allons nous intéresser à quelque chose dont je ne m'amuserai pas à jouer avec, et je vais vous expliquer ce qu'est une planche Ouija avec son origine, etc. Mais avant de vous en dire plus, comme d'habitude, je vous invite à vous installer bien confortablement, à prendre quelque chose à boire, quelque chose à grignoter, ou à faire ce que vous êtes tout simplement en train déjà de faire et que vous écoutez ma vidéo en podcast tranquillement installé à votre aise. Si vous êtes bien installé, bien confortable et que vous voulez en savoir plus sur le Ouija, eh bien, nous allons pouvoir commencer. Je crois que vous avez tous à peu près en partie entendu parler de la planche Ouija. Du moins, si vous êtes sur cette chaîne, c'est un peu quelque chose que tout passionné de paranormal connaît. C'est à la fois un objet de fascination, mais pour certains aussi de peur et pour d'autres, plutôt de curiosité, qui veulent savoir vraiment si cela est possible. Alors bien sûr, depuis son existence, la planche Ouija est entourée de différentes légendes, de plusieurs témoignages de gens qui auraient réussi à faire fonctionner cette planche Ouija aussi bien de manière positive, mais ce qui fait le plus parler, ce sont souvent les polémiques et les choses négatives qui ont découlé de son utilisation. Car oui, pour certains, à la base, la planche Ouija n'est juste qu'un jeu totalement inoffensif. Quant à d'autres, ce jeu pourrait plutôt ouvrir une porte vers l'inconnu. Mais d'où vient cette fameuse planche Ouija ? Comment utilisons-elles celle-ci ? Et pourquoi, aujourd'hui, après plus d'un siècle d'existence, nous fait-elle toujours aussi peur ? Eh bien, c'est ce à quoi je vais essayer de répondre dans cette vidéo pour vous faire découvrir un peu plus, si vous ne le saviez pas, les origines de la planche Ouija et ce que l'on fait avec. Vous l'aurez compris, pour commencer dans le bon ordre, nous allons évoquer les origines de la planche Ouija. Qui a créé cette fameuse planche Ouija qui, à la base, était juste un jeu de société, à peu près comme tous les autres, si l'on peut utiliser ce terme. Certains vont penser, au vu de l'importance qu'elle a pris dans le monde paranormal, que le Ouija est quelque chose qui existe depuis des millénaires, que cela fait longtemps qu'elle est utilisée et que peut-être c'était certains rites occultes qui l'utilisaient pour parler aux morts. Eh bien, désolé de vous décevoir si vous pensiez ceci, mais la Ouija, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment très ancien. Elle est même d'ailleurs plutôt récente à proprement parler, car les origines de celle-ci remonteraient plutôt aux années 1840. Certes, cela a plus de 100 ans, nous sommes d'accord, cela peut faire énorme pour certains, mais si on compare cela à l'existence possible des fantômes et des témoignages qui ont commencé, à la pratique vaudou ou à d'autres choses qui sont reliées au paranormal, eh bien, la création de cette planche Ouija est assez récente au final. Et c'est elle en fait qui va déclencher un mouvement qui est plutôt donc récent avec son utilisation du moins, c'est le mouvement spiritualiste moderne. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de séance de spiritisme ou autre avant, c'est juste qu'il se faisait autrement, c'est pour ça qu'on appelle ça le spiritualisme moderne. Celui-ci va au fur et à mesure s'ancrer et devenir un phénomène culturel. C'est vraiment, vous imaginez, donc ces années 1840, c'est une époque où il n'était pas anormal du tout que des réunions spirituelles soient organisées et où on convoquait des médiums, où on faisait des séances de spiritisme, où on utilisait le jeu de tarot pour essayer d'en savoir un peu plus, peut-être discuter avec les morts aussi. Et donc, avec tout ça, c'est ajouté cette fameuse planche de Ouija. C'est Stephanie McGuire qui nous rappelle ceci et elle est conservatrice au musée Molly Brown, qui est un musée sur l'ère victorienne, donc l'époque à laquelle se propageait ce phénomène de planche Ouija, nous allons dire. Et le musée se situe, si cela vous intéresse, dans l'ancienne demeure d'une des rescapées du Titanic,
du nom de Margaret, surnommée Molly Brown, à Denver, dans le Colorado. Elle dit d'ailleurs « Les planches Ouija ont aujourd'hui une connotation différente. On a opéré un virage à 180 degrés par rapport à la façon dont, à l'époque, Margaret les voyait. Au-delà de cette fameuse quête d'un contact avec un être cher disparu, c'était surtout un émerveillement. C'était le fait de se demander « Est-ce qu'il est possible que ce simple bout de planche puisse me faire entrer en contact avec quelque chose d'inconnu ? Est-ce que je peux savoir ce que l'avenir me réserve avec ça ?» Donc ils étaient plutôt dans la découverte et dans la recherche de la compréhension plutôt que dans le contact avec possiblement des fantômes au tout début de l'utilisation de ces planches. C'est seulement à peu près vers la fin du 19e siècle aux États-Unis que la planche Ouija va vraiment s'inscrire dans l'histoire comme étant un objet qui servirait à communiquer avec les esprits. Et cela est lié aussi au fait que, à la fin du 19e siècle, c'est l'une des périodes où l'engouement pour le spiritisme était très développé. Cela est dû notamment à la suite de nombreux deuils dus à la guerre de sécession, par exemple, qui a fait de nombreux morts et donc beaucoup de personnes en deuil qui voulaient essayer de communiquer avec leurs défunts. D'ailleurs, certains journaux à l'époque vont évoquer son usage dans des camps de spiritisme de l'Ohio en 1886. À cette époque, le spiritisme, c'est la mode du moment, si on peut utiliser ce terme pour la planche Ouija. Et c'est surtout dans les salons bourgeois qu'on va plutôt aller organiser des séances pour communiquer avec les défunts, ou faire ce qu'on appelle des tables tournantes ou bien encore des écritures automatiques. Et oui, ce n'était pas n'importe qui pouvait faire ce genre de séance, c'était plutôt les personnes aisées qui s'intéressaient à ce genre de choses, étrangement. Et alors qu'à cette époque, ils en étaient encore donc aux tables tournantes et écriture automatique, un nommé Elijah Bond va réfléchir à cela et s'intéresser à tout ça. Et il va imaginer un objet plutôt simple, mais sa simplicité va devenir fascinante et elle l'est encore aujourd'hui. Il va tout simplement imaginer une planche avec les lettres de l'alphabet, des chiffres et un curseur mobile. Simple, mais vous connaissez tout ce qui en découle aujourd'hui. À cette époque, elle n'a pas encore de nom, cette planche. Elle a juste été créée, voilà, c'est un jeu sans plus. C'est une médium, Helen Peters, qui aurait trouvé ce fameux nom de Ouija en 1890 à Baltimore. Selon elle, ce nom lui aurait été dicté par la planche elle-même. Comme vous l'aurez compris, Ouija ou Ouija, si vous me comprenez mieux, ce sont deux façons de dire oui qui ont été assemblées. Le mot oui en français et le mot ya en allemand. Une fois que l'on aura un nom, que sa planche était créée, eh bien, un premier brevet sera déposé par la Kennard Novelty Company, qui a été fondée, entre autres, justement, par Elijah Bond, celui qui va imaginer l'objet, mais qui est également le beau-frère de la fameuse médium Helen Peters. Il dépose donc son brevet en 1890, et l'on peut dire que la planche Ouija, à partir de ce moment, va officiellement voir le jour. Avant de pouvoir délivrer son brevet, l'Office des brevets américains va demander qu'il y ait une validité de l'invention, c'est-à-dire qu'il demande à voir si cet objet peut vraiment fonctionner. Il faut qu'on leur prouve que l'on peut utiliser en spiritisme et que cela bouge bien et que cela n'a rien d'être un trucage, sinon ils ne donneront pas le brevet. Helen Peters va alors, pour convaincre cet office des brevets, faire une démonstration de spiritisme devant un des fonctionnaires de l'office. Il sera plutôt convaincu puisque l'entreprise Kennard Novelty Company va fabriquer et commercialiser les planches Ouija. Très rapidement, ils vont céder les droits à William Fuld, qui va, lui, assurer la vente sur catalogue. C'est d'ailleurs la famille de ce dernier qui va assurer aussi bien la fabrication et la vente des planches après sa malheureuse mort accidentelle en 1927.
En 1966, la famille de William Fuld va décider de céder l'entreprise à Parker Brothers, qui ensuite va être rachetée par une autre entreprise que vous connaissez un petit peu plus, mais surtout pour ses jouets, ou du moins des loisirs créatifs, puisque c'est finalement Hasbro qui va acheter les droits sur la planche Ouija. Alors je vous ai expliqué ce que voulait dire donc planche Ouija ou Ouija si on le prononce correctement. C'était censé, en donnant ce nom, être un symbole d'ouverture pour obtenir des réponses. C'est-à-dire que même si les réponses n'étaient pas, vous savez, détaillées avec les lettres de l'alphabet, que si spirit il y avait, celui-ci ou celle-ci soit en capacité de répondre tout simplement avec un oui ou un non tout simple. Nous entamons donc le XXe siècle et donc les années 1900 si vous n'avez pas compris, avec cette création donc de la Ouija et son apparition dans ces fameuses séances de spiritisme organisées chez les bourgeois. Et à partir de là, cette planche va commencer à intéresser aussi le grand public. Au début, c'était plutôt par curiosité que certains achetaient cette planche, d'autres tout simplement puisque l'on disait que c'était un jeu, donc ils l'ont pris en tant que jeu. Ce n'est seulement, malheureusement, devrais-je dire, qu'après la Première Guerre mondiale qui fut assez dévastatrice et qui a créé une grande pandémie en 1918, que le spiritualisme va refaire un retour en force. Justement, la première fois, c'était avec les gens qui voulaient communiquer avec leurs défunts morts lors de la guerre de sécession. Là, ce seront les gens qui voudront essayer de communiquer avec tous ceux, malheureusement, aussi bien soldats que civils, qui auront laissé leur vie lors de la Première Guerre mondiale. Dans les années 1920, il y a beaucoup de chansons d'amour qui vont être dédiées à cette planche Ouija. À l'époque, c'était même quelque chose, alors qu'aujourd'hui, nous voyons cela d'un assez mauvais œil et je suis une des premières à déconseiller de s'amuser avec ce genre de planche. Eh bien, à l'époque, c'était vraiment un jeu. On l'emmenait avec soi lors d'un pique-nique ou quoi, ou avec sa chérie, et on s'amusait tout simplement à jouer avec la planche. On ne voyait rien de maléfique possible. C'était vraiment le fait de s'amuser et qui sait, peut-être, obtenir des réponses. Mais rien n'était assuré et on voyait tout simplement cela comme cela a été créé au départ, comme un jeu, du moins vendu à la base comme un jeu. C'était tellement banal qu'en 1920, un peintre du nom de Norman Rockwell, qui faisait des tableaux plutôt idéalisant la vie américaine, a dans un de ses tableaux fait figurer, sur une couverture du Saturday Night Evening Post, un jeune couple qui est assis, les genoux collés l'un contre l'autre, avec une planche de Ouija sur les cuisses, le bout des doigts, se touchant pour poser des questions et attendant des réponses. Donc, comme je le répète encore une fois, à l'origine, rien de diabolique du tout dans cette planche. Comme les gens aimaient le mystère à l'époque, eh bien, ça les faisait être curieux sur toutes ces choses-là. Seulement, on va vite passer de cette curiosité du jeu, etc., à une planche qui va dépasser le fait d'être un simple divertissement entre amis, avec sa copine, avec sa famille. Et c'est là que la planche va entrer dans la légende un peu plus tard. Maintenant, me direz-vous, c'est bien beau de savoir d'où vient cette planche Ouija, mais comment fonctionne-t-elle ? Je sais que la majorité d'entre vous le savent déjà, mais cela ne fait pas de mal à rappeler. Une planche de Ouija est tout simplement composée d'une planche qui possède les lettres de l'alphabet latin de A à Z, les 10 chiffres arabes, enfin de 0 à 9, ainsi que généralement en bas les termes oui, non, et aussi pour la politesse, et un peu plus pour être tranquille lorsque cela va devenir un objet plus légendaire, pour être plus sécurisé, bonjour et au revoir. Je précise que la planche, oui, elle peut être achetée chez Hasbro qui l'avait faite à ce moment-là, mais que je ne vous le conseille pas. Mais si vous prenez tout simplement une feuille de papier chez vous et que vous mettez les lettres de l'alphabet de A à Z, que vous refaites tout ce qu'il y a décrit sur une planche de Ouija, que vous utilisez par exemple un verre pour vous servir de goutte,
normalement, cela a le même effet. Il n'est pas obligatoire d'avoir une planche officielle de Ouija dans la théorie. Donc j'ai dit le mot goutte. C'est le nom que l'on donne. Alors normalement, je crois que tout le monde a déjà vu cette chose. C'est une sorte de petit objet que l'on pose sur la planche qui est un peu surélevé, qui a une forme, nous allons dire, un peu de feuille avec un trou au milieu. Et normalement, c'est ce petit objet donc qu'on appelle goutte qui, lorsqu'il va se déplacer, va vous désigner. Bon, s'il a un trou, comme je vous l'ai dit, vous verrez les lettres dans le trou. S'il a juste une pointe, les lettres ou chiffres ou les mots oui, non, etc. vous seront démontrés du côté de la base pointue de la goutte. Si vous voulez faire une séance, il faut être bien sûr calme. Vous vous organisez, vous vous mettez tous autour d'une table, la planche au centre avec sa goutte. Avec le temps, bien sûr, on vous conseille de tamiser un peu la lumière pour être dans l'ambiance ou même jusqu'à tout simplement mettre des bougies sur la table. Mais ce n'est pas également juste pour l'ambiance, c'est aussi le fait que d'être dans le calme et dans la pénombre va permettre de mieux se concentrer sur les questions que vous voulez poser et théoriquement, l'esprit que vous voulez qui se manifeste devrait théoriquement mieux vous entendre et pouvoir mieux vous répondre. Mais pour pouvoir vous répondre, il va falloir un petit dernier geste, une fois assis autour de la table, la planche, etc. Chacun de vous va devoir poser le bout d'un de ses doigts sur la planchette. Il y a bien sûr, avant de faire la séance, une sorte de guide de séance qui sera désigné, c'est-à-dire la personne qui ouvrira la séance, qui fermera la séance et donc qui guidera aussi celle-ci, c'est-à-dire c'est elle seule qui posera les questions à moins qu'elle ne demande à un autre si quelqu'un a une question. En théorie, c'est à peu près comme ça que cela se passe. Il faut toujours, lorsque vous commencez, que vous ouvriez la séance vers donc, ce monde que vous ne connaissez pas, et ensuite, les questions pourront commencer. Mais il faudra toujours que ce soit des questions claires et assez simples, pas des questions où vous vous attendez à ce que l'esprit vous fasse une phrase de je ne sais pas combien de kilomètres. Non, il faut faire clair, simple, précis, comme ça, soit il a à vous répondre oui ou non, ou juste un chiffre ou un simple mot. Selon les spirites, la planche de Ouija serait un instrument de psychographie indirecte. Alors, ce que ça veut dire dans le vocabulaire spirit, un objet donc de psychographie indirecte, ce seraient des objets qui permettent de décrire quelque part les réactions que pourrait avoir un médium sous l'influence d'un esprit tiers désincarné, soit en guidant sa main mécaniquement avec l'écriture automatique, soit en lui soufflant des pensées, certains médiums qui sont capables de vous dire que les morts leur parlent. Et généralement, ce sont des choses qu'ils ne sont pas censés connaître. C'est cela que l'on appelle donc une psychographie indirecte. Tout simplement, si vous voulez, pour faire simple, c'est indirect puisque l'esprit, nous allons dire, passe par un tiers pour se faire entendre, tout simplement. Il serait direct si vous entendiez l'esprit vous-même ou s'il y avait une apparition sous vos yeux. J'espère qu'en ayant fait très simple comme ça, vous avez compris. Et je vous ai quand même donné la définition selon les spirites, ce qu'ils disent. Donc, reprenons notre séance de Ouija. Donc, je le rappelle, vous êtes assis autour de la table, vous avez vos bougies, etc. Vous êtes calme, concentré. Vous dites bien sûr bonjour, je souhaiterais parler à des esprits. Si quelqu'un des gens vous répond bonjour, c'est qu'il y a déjà quelqu'un. Sinon, vous pouvez tout simplement utiliser au tout début de la séance la fameuse phrase que l'on entend très souvent. Esprit, es-tu là? Et là, dans les deux cas, s'il y a quelqu'un, le phénomène va commencer, c'est-à-dire que sans que vous ne fassiez rien du tout, la goutte ou planchette, si vous préférez, va lentement se mettre à glisser sur la planche et soit aller vers des mots, soit vers des chiffres, ou soit vous composez un mot avec les lettres de l'alphabet. C'est comme si, en fait, tout simplement, cette fameuse goutte était poussée par une force invisible. Si elle se déplace d'une lettre vers une autre, c'est à quelqu'un de noter ceci au fur et à mesure pour découvrir les mots ou les essais de phrases que l'esprit va essayer
de faire pour répondre à la question que vous avez posée. Si vous posez la question à des croyants à la planche Ouija, fatalement, ils vous diront oui, cet objet permet une communication directe avec l'au-delà et cela permet aux entités donc d'utiliser notre énergie pour communiquer avec nous. Mais vous l'aurez compris et vous le comprendrez un peu plus tard, tout le monde n'est pas forcément de cet avis. En ce qui concerne la séance de Ouija elle-même, ce que je peux vous dire en plus, c'est que une fois donc que vous avez demandé Esprit es-tu là, que vous avez posé vos questions claires, etc., surtout, n'oubliez pas une chose à la fin de votre séance de Ouija. C'est une chose très importante. Précisez bien que vous fermez le lien entre le monde des esprits et le nôtre, que vous fermez la séance et finissez par dire au revoir. Normalement, si la séance se passe bien, l'esprit devra pousser la petite goutte jusqu'au au revoir et il disparaîtra. Mais comme vous le savez, des fois cela ne se passe pas forcément comme cela. Mais en théorie, c'est censé se passer comme ça. Puisqu'il y a malheureusement plus d'histoires qui rapportent des témoignages plutôt négatifs, voire démoniaques, lorsqu'on utilise une planche Ouija. Il y a certains signes qui peuvent vous aider à savoir de quelle nature est l'esprit avec lequel vous êtes en train de parler. Tout simplement, soit avec certaines questions que vous allez lui poser, ou certains comportements qu'aura la goutte sous votre doigt. Je ne dis pas que tous les démons La légende ça, de la Dame Blanche mais des ou fois White cela Lady, peut arriver et associée au cela manoir. doit tout de suite vous mettre sur le qui-vive et fermer la séance immédiatement. Ces indices sont tout simplement si vous lui posez la question de savoir son âge. S'il vous répond 0, méfiez-vous. Si jamais la goutte, si vous utilisez une planche à proprement parler, ou le verre, si vous utilisez une que vous avez créée à vous-même, cherche à sortir de la planche ou de la feuille, là aussi, c'est un comportement qui normalement ne se fait pas avec un esprit, nous allons dire, bon. Il y a pire. Si celui-ci commence à faire avec la goutte le mouvement pour faire le dessin d'un 8, là vous pouvez être sûr fermer la séance immédiatement. Ou s'il se met à pointer inlassablement chaque coin de la planche et il ne fait que ça, c'est pareil, il faut fermer la séance immédiatement. Car vous avez de grandes chances que les esprits qui sont venus parler avec vous soient de mauvais esprits, voire des démons. Notamment l'un des démons les plus célèbres qui aime à faire parler de lui avec l'utilisation de la planche Ouija, je crois que vous avez déjà entendu parler de lui, c'est le fameux démon Zozo. Tout cela, c'est si l'on reste dans l'esprit que la planche peut servir à discuter avec les morts et que donc ce sont bien les esprits qui bougent la goutte pour répondre à vos questions. Mais comme je vous le disais quelques minutes plus tôt, ce n'est pas l'avis de tout le monde. Car des scientifiques se seraient intéressés un petit peu à cette histoire de planche Ouija, et pour eux, l'explication du mouvement de la goutte est vraiment tout autre. Pour eux, ça serait pas du tout une intervention surnaturelle, mais ce qu'ils appellent un effet idéomoteur. En fait, en mettant votre doigt sur la planchette, sans que vous vous en rendriez compte, vos petits muscles au niveau du doigt feraient des mouvements qui sont, comme je vous disais, totalement inconscients. Et c'est notre cerveau qui produit donc ces mouvements musculaires. Et généralement, ces mouvements sont influencés par ce que l'on attend comme réponse, ou si vous croyez au fait qu'il y a un esprit, il y a de grandes chances que votre cerveau transmette cela donc à ces fameux mouvements musculaires et que cela se fasse bouger la goutte. Cela pourrait être aussi des micro-signaux qui seraient envoyés par les autres participants. Donc, ce ne serait pas une force invisible qui bouge la planche, mais ce serait bien les participants eux-mêmes. Je le précise encore une fois, ils ne font pas cela volontairement. Voilà pourquoi ils sont étonnés de voir bouger la planchette. Ce n'est pas voulu, mais bien comme je vous le dis, des mouvements musculaires qui sont totalement inconscients. Je comprends cette explication.
Je sais qu'en effet, même si nous croyons que nous ne bougeons pas ou que nous ne demandons rien, je sais que des moments, notre corps peut réagir à ce que l'on veut et faire des mouvements sans qu'on le fasse consciemment. Je sais que cela est possible. Je suis scientifique de base, je le rappelle, mais je ne ferme tout de même pas la porte à la possibilité, soit à d'autres explications, ou que cela soit véridique. Puisque j'ai déjà vu des séances où, en l'occurrence, les gens ne touchaient pas, que ce soit le verre ou la goutte, selon ce qu'ils utilisaient. Donc là, l'explication du mouvement musculaire est un peu plus compliquée, sachant qu'il n'y a aucun contact entre les muscles et le doigt donc des participants à la séance et la goutte ou le verre en lui-même. Donc là, comment on peut l'expliquer? Je ne sais pas. Tout ce que l'on sait, c'est qu'avec toutes ces expériences qui ont été vécues et décrites, c'est qu'il restera toujours une certaine ambiguïté entre la science d'un côté et le mystérieux de l'autre. Et bien sûr, au cœur de tout cela, nous avons la fameuse planche Ouija. Car je crois que nous sommes beaucoup qui connaissent la théorie scientifique que l'on ferait bouger cela sans s'en rendre compte. Mais soyons honnêtes. D'ailleurs, vous pouvez me répondre en commentaire sur ceux qui sont arrivés à là de la vidéo. Si je vous posais la question, alors qu'on vous dit que c'est un jeu, que c'est un phénomène idéomoteur, donc que ce sont vos muscles qui font bouger la goutte, etc., donc qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur, combien d'entre vous achèteraient une planche Ouija et essaieraient de faire une séance avec cette fameuse planche seule ou avec des amis? Je serais curieuse de le savoir. Moi, je vous ai donné un petit indice, je crois même que je l'ai dit clairement. Moi, je ne toucherai jamais une planche Ouija. J'ai beau avoir mon côté scientifique, mais j'ai aussi mon côté qui me dit que peut-être que, et j'ai pas envie que le peut-être que, se réalise et que je sois à mon tour victime de choses dont je n'ai pas vraiment envie de penser à l'heure actuelle. Et si vous avez répondu à cette question, dites-moi aussi peut-être quel est votre avis par rapport à ce déroulement et cette goutte qui bouge. Est-ce que ce serait vraiment un esprit qui communiquerait avec vous, avec la planchette ou la goutte? Ou est-ce que vous pensez d'une manière scientifique, c'est-à-dire que c'est notre cerveau qui s'amuse avec nous et qui inconsciemment nous fait bouger ce petit objet pour nous faire croire qu'on communique avec l'au-delà? Là également, vous pouvez me dire votre avis dans les commentaires. Maintenant, je vais développer un petit peu plus la théorie scientifique, si vous me le permettez. Puisque elle existe et que l'on soit plutôt méfiant par rapport à une planche Ouija comme je le suis, on ne peut pas balayer d'un revers de main notre théorie parce qu'elle est plus scientifique et donc ne va pas forcément dans notre sens. Donc si on regarde tout cela, tout ce phénomène scientifiquement parlant, il n'y a aucune preuve solide qui n'a jamais démontré que la planche Ouija permettait vraiment de communiquer avec les morts. Beaucoup de scientifiques d'ailleurs ont critiqué le fameux phénomène de cette goutte qui bouge toute seule, ou certaines vidéos comme étant juste des gros canulars, mais pour la majorité non intentionnels, fameux réflexe donc idéomoteur. Donc, vous faites un canular sans vous en rendre compte, si vous voulez. Et des fois, ce serait tout simplement juste de gros canulars tout court. Pour prouver que ce serait bien, je vous le rappelle, donc ces fameux petits muscles qui bougeraient inconsciemment et qui feraient déplacer cette goutte, les scientifiques vont faire différentes études où ils vont reproduire les fameux effets de la planche Ouija en laboratoire et montrer de façon scientifique que c'était bien les sujets qui déplaçaient le verre ou la goutte de façon involontaire. Ils ont remarqué qu'il n'était pas nécessaire d'exercer une pression forte pour que la goutte ou le verre se mette à bouger. Juste vous frôlez donc la planche ou le verre et sans que vous vous en rendiez compte, vos muscles vont se mettre à faire bouger la planchette. En ce qui concerne les mots qui vont être utilisés, généralement ce serait là encore inconsciemment, si on a posé une question et que l'on s'attend à une réponse et que l'esprit, bizarrement, va commencer à épeler un mot qui est celui auquel vous pensiez, vous allez quelque part
terminer sans vous en rendre compte le mot vous-même. C'est ce qu'on appellerait scientifiquement un effet qui serait proche de l'effet chaîne de Markov. Et généralement, en plus de vos doigts, vos yeux vont aussi aller vers les lettres que vous voulez. Vous vous doutez que ceux qui croient dur comme fer à la planche de Ouija ne sont pas d'accord, comme à l'inverse, les scientifiques, eux, ne sont pas du tout d'accord sur le fait qu'une planche de Ouija soit paranormale, surnaturelle, que cela puisse amener des possessions, des cas de démons, etc. Pour eux, tout cela, c'est juste de la pseudo-science. Même s'il faut avouer que certains scientifiques s'intéressent quand même aux choses qu'ils ne comprennent pas. Il y en a peu, mais ils existent. Parmi ces fameuses expériences qui ont été menées, sachez qu'en 2012 et 2014, à l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver, des chercheurs ont utilisé la planche Ouija pour évaluer la mémoire inconsciente. Ils vont d'abord faire un premier test. Des volontaires vont être appelés à se mettre donc et à s'installer. D'abord, on va juste leur poser des questions à eux, sans utilisation de la planche. Et on va leur faire répondre à ces questions par oui ou par non. C'est beaucoup de connaissances générales qui sont posées, pas des choses personnelles. Il y a un exemple qui est donné. Par exemple, on leur a demandé « Phnom Penh est-elle la capitale du Cambodge ?» Voilà, comme vous pouvez voir, c'est juste de la connaissance générale. Vous dites oui ou non, rien de plus. Généralement, lors de ce premier test, donc sans la planche, les participants volontaires vont répondre avec un taux de succès, donc donner la bonne réponse si vous préférez, à 50%. Dans un deuxième temps, on va amener ces mêmes volontaires vers une autre série de questions. Et cette fois-ci, on va utiliser la planchette Ouija. Il y a quelqu'un qui travaille au laboratoire qui sera avec eux. On va alors bander les yeux des participants après qu'ils se soient installés. Et pour les bienfaits de l'expérience, on leur a fait croire que les laborantins allaient être avec eux pendant l'expérience. Et bien, une fois que les participants ont eu les yeux bandés, ceux-ci sont partis et ont laissé juste les bénévoles avec la planche Ouija. Là, ils vont faire comme ils ont fait lors de la première séance, sauf que cette fois-ci, ils auront le fameux doigt sur la goutte. Il se trouve qu'à la dernière série de questions, les participants vont alors répondre toujours par oui ou par non, avec un succès d'une moyenne de 65%, ce qui dépasse, vous l'aurez compris, les réponses dites au hasard du premier test, qui était seulement de 50%. Même si cela prouve apparemment qu'il y aurait quelque chose, vu que le taux de succès est plus important, eh bien les chercheurs ne croient pas du tout que ce résultat soit dû à l'intervention de l'au-delà. En fait, ce qu'ils pensent, après avoir fait cette expérience, c'est que les résultats donc qui sont plus élevés lorsqu'ils utilisent la planche Ouija que lorsqu'on leur pose seul à seul, s'expliquerait plutôt par une sorte d'intelligence inconsciente qui est enfouie en nous et dont nous ne nous rendons pas compte. Car, selon les scientifiques, les connaissances que nous avons, elles seraient beaucoup plus grandes et beaucoup plus vastes que celles que nous savons que nous possédons, de manière consciente. Ce qui fait que, en étant les yeux bandés, pensant utiliser une planche de Ouija, les participants vont alors plutôt davantage utiliser leur savoir inconscient, et ils croient à ce moment-là, à tort, que leur réponse est guidée par quelque chose de transcendant, c'est-à-dire un esprit, par exemple, comme c'est le cas dans l'expérience faite par l'Université de Colombie-Britannique. Tout simplement, ce serait le fait que, en laissant place à notre inconscient, on aurait une connaissance plus large, et c'est cela qui explique ce taux de succès, et c'est cela donc qui expliquerait cette légère différence entre le taux de succès avec notre propre conscience, ce que l'on sait savoir, et des réponses mieux données en utilisant notre inconscient. Mais ce ne serait pas du tout quelque chose d'autre qui nous aiderait à répondre aux questions. Voilà ce que disent les scientifiques. Ça n'empêche pas, malheureusement, si je puis dire, puisque la majorité de ces témoignages ne se passent pas forcément très bien, que des témoignages vont continuer encore aujourd'hui d'affluer concernant les planches Ouija, disant par exemple que certains ont eu des réponses troublantes ou qu'ils ont eu des prédictions assez étranges. Certains auraient même été possédés ou par la suite d'une séance
se retrouveraient avec des phénomènes inexpliqués chez eux, voire des phénomènes plutôt mauvais, voire démoniaques. Si on revient plutôt au côté scientifique et psychologique, ces mauvaises choses seraient tout simplement dues à un phénomène de suggestion. Le fait d'avoir fait cette séance en groupe, que vous ayez laissé parler votre inconscient, etc., vous amènerait à penser plus facilement que des choses étranges pourraient arriver. Seulement, moi je reste de ceux, encore une fois, qui sont partagés, puisque ça peut expliquer certaines expériences, ok, mais ceux qui ont vécu des choses perturbantes, il y a des choses qui ne sont pas explicables, que la science, même si on fait intervenir ces deux systèmes, c'est-à-dire la psychologie, donc ce phénomène de suggestion, avec le phénomène idéomoteur, ça explique pas certaines séances qui sont parties un petit peu de travers, allons dire. Donc, qu'en est-il de ces séances, si même la science ne peut pas l'expliquer entièrement? Ça donne tout simplement une frontière entre l'imagination et la réalité qui reste assez floue. Est-ce que toutes les séances Ouija sont juste dues à notre imagination, ou est-ce que quelquefois, il y a bien des défunts qui nous parlent, ou des choses plus démoniaques qui font leur apparition et qui sont bien réelles? Même si, comme vous l'avez compris, les scientifiques ont étudié le phénomène, ils ont des hypothèses, ils ont prouvé que, en effet, on pouvait bouger la goutte avec leur fameux phénomène. Ils ont pu faire des tests, etc. Mais il y a des choses encore qu'ils ne peuvent pas expliquer. Et c'est justement ces choses qui ne sont pas explicables qui nous intéressent et qui, personnellement, continuent à me faire penser que plus loin je me trouve d'une planche Ouija, mieux je me porte. En ce qui concerne les utilisations notables de la planche Ouija dans l'histoire, il y aurait un certain Romano Prodi, qui était l'ancien président de la Commission européenne, qui affirme que lors d'une commission d'enquête sur le meurtre d'un certain Aldo Moro, qui était l'ancien chef du gouvernement, qui à l'époque avait été enlevé puis assassiné par une bande que l'on appelait les Brigades Rouges, ils avaient fait une séance de spiritisme. Et ces esprits leur auraient indiqué, en utilisant le Ouija, que Aldo, alors qu'ils ne le savaient pas, je précise, donc ça ne pouvait pas être leur inconscient qui les amenait à donner ce mot, lorsqu'ils ont demandé où était Aldo Moro, ils ont eu comme mot qui est apparu sur la planche Ouija, un lieu nommé Gradoli. Sans savoir ce que c'était, bien sûr, si c'était une ville, si c'était un bar, si c'était un magasin, je ne sais quoi qui portait ce nom. Mais ils ont eu ce nom, qu'ils ne connaissaient pas. Or, ils se sont rendus compte qu'il y avait un village qui s'appelait comme ceci. Ils vont faire une descente de police dans ce fameux village de Gradoli. Ça ne donne rien. Cependant, plus tard, lorsqu'on va retrouver et enquêter sur la mort d'Aldo Moro, il sera révélé que Aldo Moro avait bien été détenu à Gradoli, à Rome, avant d'être changé de position. C'est quand même étrange. Si eux n'étaient pas au courant de cette information, comment se fait-il qu'ils aient eu cet indice sur la planche? Étrange, c'est tout. Je ne dirai pas plus. Après, les journaux qui n'y croient du tout, dont The Independent par exemple, ont tout simplement accusé l'ancien président et la commission d'avoir utilisé ceci comme un stratagème pour ne pas avoir à dire que c'était quelqu'un des Brigades Rouges qui leur avait indiqué où ils avaient gardé Aldo Moro, puisque s'ils disaient que c'était un membre des brigades, cela allait peut-être amener le fait qu'il allait être retrouvé et peut-être éliminé. Donc pour le protéger, ils auraient inventé cette histoire de Ouija. Mais ce n'est qu'une théorie de leur part, donc est-ce faux, là encore une fois, je ne peux rien dire. Maintenant que nous savons donc d'où vient qui a créé cette fameuse planche Ouija, comment elle a été utilisée, comment elle est apparue, comment l'utiliser tout simplement, l'aspect plutôt croyant et l'aspect plutôt scientifique de la chose, un cas assez connu d'utilisation, nous allons terminer la vidéo comme j'aime le faire souvent quand c'est possible, en faisant une relation entre la planche Ouija et la culture populaire. Puisque quelque part, c'est que
c'est souvent grâce à la culture populaire, c'est-à-dire le cinéma, la littérature, les séries, etc., que pour certains d'entre vous, comme moi, je pense, avons découvert cette fameuse planche Ouija. Et il participe donc au fait que, encore aujourd'hui, la planche Ouija fascine toujours autant. Sachez d'ailleurs, petite information, qu'en 1967, on a vendu plus de plateaux de Ouija que de Monopoly, qui était pourtant à l'époque le jeu indétrônable, c'est-à-dire c'était toujours le jeu, aussi bien avant 1967 qu'après, qui était le plus vendu. Au total, on a plus de 2 millions de planches de Ouija qui ont été vendues en 1967. Et imaginez-vous avoir acheté une planche de Ouija et quelques années plus tard, un certain film du nom de L'Exorciste sort. Évidemment, cela est un classique du film d'horreur, nous sommes d'accord, mais il est aussi connu justement pour son histoire de planche Ouija, puisque avec ce film, on va avoir tendance, si on découvrait la planche Ouija, à accoler celle-ci avec quelque chose plutôt d'horrifique, de terrible. Mais il n'est pas le seul à avoir permis de poser sa petite pierre à l'édifice dans ce qui concerne la culture populaire, continuer à développer et à cimenter l'image de peur que pouvait amener l'utilisation de la planche Ouija. Puisque vous aurez également, en plus de la culture populaire, de nombreuses légendes urbaines qui vont utiliser celle-ci pour faire très peur. Et celles-ci sont encore trouvables et racontables aujourd'hui, et certains en inventent encore tous les jours concernant des planches de spiritisme. Mais je ne vais pas vous citer des légendes urbaines, je vais plutôt retourner du côté culturel, car là je peux vous donner des exemples un peu plus précis, dans lesquels la planche de Ouija est utilisée soit pour un temps court ou un temps un peu plus long. Si nous partons du côté du cinéma, celui qui est le plus connu, comme je vous le disais, c'est en 1973, L'Exorciste avec Regan MacNeil qui aurait communiqué avec Pazuzu à l'aide de cette fameuse planche Ouija. Vous avez ensuite des films comme Apparence en 2000, Long Time Dead en 2002, l'année où il y a eu le plus de ventes en 1967. Là, nous allons plutôt du côté français. Nous avons Fantomas contre Scotland Yard avec Jean-Marie et Louis de Funès. Le titre, tout simplement intitulé Ouija, originalement en anglais Witchboard, qui d'ailleurs à l'époque avait été sélectionné au Festival d'Avoriaz, qui raconte tout simplement l'histoire de jeunes personnes qui, à l'issue d'une séance de spiritisme, vont devenir la proie d'une entité maléfique. Après l'exorciste très connu, nous avons aussi les fameux Paranormal Activity en 2000 et en 2010 avec Paranormal Activity 2. Un autre film du nom de Ouija en 2014. Encore un peu plus récent et qui a aussi fait bien parler de lui, Conjuring 2, Yucca Enfield en 2016. La même année, vous aviez eu aussi Ouija, les origines. À la télévision, il y a aussi des séries qui ont utilisé la planche Ouija. Je pense que si je vous parle de la série American Horror Story, je pense que vous connaissez un petit peu tous. Et bien dans la saison 3, épisode 6, il y a une utilisation de planche Ouija. Dans plusieurs épisodes de la fameuse série de mon enfance avec la fameuse trilogie du samedi, Charmed, eh bien, normalement les sœurs Halliwell, si vous vous souvenez bien, ont ce qui s'appelle un livre des ombres. Eh bien, le Ouija est un des deux objets qui est le plus emblématique avec ce fameux livre des ombres que l'on peut voir au début de la série. Là, la planche Ouija, elle sert à guider les sœurs pour les amener vers le livre qui va leur permettre de trouver les sorts pour utiliser leur pouvoir et se sortir donc de différentes situations. D'ailleurs, il faut noter que dans cette série, la formule la plus puissante de protection des sœurs Halliwell, elle est justement gravée au dos de cette fameuse planche Ouija, mais pas dans le livre. Vous avez également, par exemple, dans la saison 1, épisode 3 de Ravenswood, un peu plus étrange, mais dans une série qui est aussi très connue, la saison 1 de Doctor House, épisode 13, une autre série très connue si vous aimez tout ce genre de séries fantastiques, paranormales, etc. Supernatural a aussi eu son lot de planches Ouija.
Également, par exemple, la série Vampire Diaries, dans la saison 1, épisode 9. Et un peu plus étonnamment, comme dans Doctor House, il y a aussi eu dans Friends, dans la saison 3, épisode 14, un moment où Phoebe et Monica vont utiliser une planche de Ouija. Si l'on part dans l'univers musical, donc l'album 1999 Eternal du groupe de rap américain Bone Thugs and Harmony contient un court morceau d'interlude qui est intitulé Mr. Ouija 2. Et celui-ci ressemble à une sorte de prière chantée a cappella. Dans l'album du groupe américain Falling in Reverse, The Drug in Me Is You, il y a un titre qui est intitulé Don't Mess with Ouija Board. Sheryl Crow, qui elle est un peu plus connue, va faire référence à la planche Ouija dans le 4e titre de son album A Change Will Do You Good, sorti en 1996. Et finalement, pour un autre exemple, Morrissey, sur son album Born a Drag, en 1990, va avoir la mention d'un titre, Ouija Board. Maintenant, si l'on se tourne plutôt du côté des jeux vidéo, l'on peut voir cette planche Ouija comme étant un protagoniste d'un jeu vidéo indépendant du nom de The Binding of Isaac. Cette Ouija Board, elle est un objet qui change le protagoniste en spectre. Elle est également aussi utilisée dans Castlevania Dawn of Sorrow, où les planches de Ouija sont utilisées comme des ennemis à combattre, et elles permettent, si on acquiert leurs caractéristiques, de pouvoir récupérer des points de vie pour le héros Soma en s'asseyant sur une chaise. Dans un jeu vidéo nommé Until Dawn, qui je crois a bien fait parler de lui et qui est assez connu, Josh, Ash et Chris vont utiliser une table de Ouija pour communiquer avec Anna et Beth. Un MMORPG du nom de The Secret World utilise aussi la planche Ouija puisque le joueur doit trouver cette fameuse planche dans le manoir Franklin pour une mission d'investigation. Et dans l'un des jeux qui, je crois, j'ai peut-être même pas besoin de dire le nom, vous savez déjà que j'allais évoquer celui-là qui est souvent joué et généralement en équipe, c'est mieux. Si je vous dis Phasmophobia, vous savez que dans ce jeu, vous pouvez utiliser différentes choses pour trouver quel esprit hante certains lieux. Vous avez les détecteurs, les bougies, etc. Et parmi ces fameux objets que vous pouvez disposer, vous avez une planche Ouija. Et normalement, si c'est un certain type de fantôme, lorsque vous posez des questions avec votre propre voix, puisque c'est un jeu qui se joue avec un micro, si c'est un des fantômes que vous pensez être là, il répondra sur la planche Ouija. S'il ne répond pas, c'est-à-dire qu'il faut éliminer tous ceux qui utilisent la planche Ouija pour communiquer, puisque vous n'avez aucune réaction. Seulement, dans ce jeu, si vous utilisez la planche Ouija, bien sûr, ça augmenterait un petit peu fortement l'agressivité du fantôme. Mais généralement, il n'en faut pas beaucoup pour énerver un petit peu les fantômes dans Phasmophobia. Si nous partons plutôt du côté de la littérature, où là je pense que je vais en perdre certains, vous avez un livre du nom du Fléau de Stephen King, le grand Stephen King. Désolé, oui, je suis une fan de Stephen King. Va utiliser cette fameuse planche Ouija, puisque son personnage Randall Flagg va utiliser la planche Ouija pour se manifester pour la première fois à sa fiancée. On y a aussi mention dans Le Cercle meurtrier d'Alexandra Sokolov. Également Marcel Proust à la recherche du temps perdu, où dans un des épisodes du livre, on va essayer d'appeler la grand-mère à Toncière et le narrateur va comparer alors le téléphone, la fameuse planche magique de Ouija. Sinon, autre grande autrice, pour moi en tout cas, Agatha Christie va utiliser aussi dans un de ses livres 5h25. Voilà, et je vous rajoute que même si cela vous a semblé long niveau point culture populaire, sachez qu'il y avait encore des dizaines et des dizaines et des dizaines d'exemples où la planche de Ouija est utilisée. J'ai mis ce qui pour moi allait rappeler le plus de choses à certaines personnes puisque certains jeux ou certains films ont été plus connus que les autres, nous allons dire.
Qu'est-ce que l'on peut dire maintenant en ayant fini cette vidéo et en vous en ayant dit un peu plus sur cette fameuse planche Ouija? Moi, je vous dirais tout simplement que, quelque part, que vous croyez ou non à son effet dangereux, nous allons dire, ça n'empêche pas, et ça c'est véridique, que de faire une séance Ouija, cela peut avoir un impact psychologique sur les participants. Et oui, lors de nombreux témoignages, malheureusement, même si certains ne sont pas forcément possédés ou hantés, ça n'empêche pas que même s'il ne s'est rien passé, certains participants vont souffrir de crises d'angoisse, vont se mettre à entendre comme par hasard des bruits étranges ou vont se mettre à développer une peur persistante, justement après avoir fait une expérience parce qu'ils seront toujours sur le qui-vive de peur qu'il se passe quelque chose. Les spécialistes de la planche Ouija, et je pense que toute personne qui a un cerveau pour réfléchir un petit peu, que vous y croyez ou non, je précise, vous recommanderont toujours, si vous voulez essayer de le faire, de ne jamais le faire tout seul. Justement, comme on ne sait pas et qu'on est entre mystère et réalité, que certaines choses peuvent s'expliquer et d'autres non, ne vous jetez pas là-dedans tout seul. Essayez pas de faire de la provocation en disant « ouais, moi je vais te prouver que c'est faux » ou je ne sais quoi. Soyez toujours avec des amis, de la famille, au cas où, on ne sait jamais. Parce que oui, peut-être ce sont notre inconscient qui s'amuse avec nous. Et des moments, ça peut être de vrais esprits ou possiblement de vrais démons qui s'amusent à jouer avec vous. Là, ça deviendra peut-être un peu moins marrant, la provoque. Je ne vous le souhaite pas, hein. Moi, je suis, comme vous l'aurez compris, pas du côté des spécialistes. Moi, je serais plutôt du côté de vous recommander de ne pas essayer du tout. C'est encore mieux, vous serez encore plus simple, vous prendrez moins la tête. À la rigueur, vous y croyez ou vous n'y croyez pas, au moins cela ne changera pas. Vous n'aurez pas plus peur si vous êtes quelqu'un en plus de plutôt angoissé de façon générale. Ça sert à rien de vous mettre une pression de plus sur les épaules. Parce que dans ces cas-là, même s'il ne se passe rien, de toute façon, vous repartirez en vous posant des tonnes de questions et ça vous pourrira la vie. Donc c'est pas la peine. Autant laisser ça de côté, voilà, c'est très bien. Si je dois conclure cette vidéo, je devrais vous rappeler peut-être, parce que j'ai beaucoup bavardé, qu'à la base, la planche Ouija est tout simplement née comme un simple jeu pour divertir les gens en famille, avec des amis, avec son chéri. Et qu'au fil du temps, celle-ci a de plus en plus été adoptée pour le spiritisme. Et au fil du temps et au fil des témoignages et des expériences, cette planche va devenir un véritable mythe moderne. Quelque part, on se trouve avec cette planche entre explications scientifiques et croyances profondes, mystérieuses même, je dirais. C'est un objet encore à l'heure actuelle qui divise beaucoup, puisque je suis sûre que certains ne seront pas d'accord forcément avec moi, mais qui intrigue aussi beaucoup et fait toujours se poser des questions sur est-ce que je devrais ou pas. D'accord, comme ça, d'aspect, cette fameuse planche semble tout à fait innocente. C'est juste, comme je vous l'ai dit, soit vous avez un carton, un papier, ou si vous achetez une vraie planche, une planche de bois toute simple, juste avec des écrits dessus. Rien de faire de mal. Mais quand on voit certains témoignages, quand même, qu'ils soient véridiques ou pas, ça nous ne pouvons pas le savoir, mais dans le doute, comme on sait que ça peut amener des choses un peu plus lugubres, l'aspect de la planche Ouija qui semble innocent comme ça, vous la voyez un petit peu autrement. C'est quand même fort, c'est-à-dire que lors de sa création, c'était un jeu pour s'amuser, se divertir. C'était vraiment le but de la création de cette planche Ouija. Et avec l'évolution donc de plus de 150 ans maintenant, ce fameux passe-temps peut-être un peu excentrique pour certains, est devenu le symbole du paranormal, du surnaturel, un emblème du paranormal et du surnaturel, aussi quelque chose qui fait très peur et angoisse, et il est quelque part aussi devenu une source de fascination. Mais vous, que pensez-vous de tout ça, maintenant que vous savez tout ça, en plus des deux questions que je vous ai posées un peu plus tôt dans la vidéo? Pour vous, est-ce que c'est tout simplement un morceau de bois ou une feuille, enfin quelque chose de totalement innocent et inoffensif? Ou est-ce que c'est possiblement, véritablement, une porte vers l'autre monde que l'on ouvre lorsqu'on utilise cette planche? Si j'osais le dire, je dirais que la réponse se trouve peut-être au bout de vos doigts, si vous voyez la référence. Et si cela vous intrigue, est-ce que vous l'avez déjà essayé? Est-ce que vous souhaiteriez l'essayer? Dites-moi tout ça en commentaire. Je serai heureuse de vous lire.
de savoir s'il y en a qui sont d'accord avec moi. Est-ce que certains auraient la trouille, comme moi, de l'utiliser et préfèrent s'abstenir? N'hésitez pas, mettez tout ça dans les commentaires, me dire si cette vidéo vous a plu également. Vous pouvez également me mettre le petit like ou le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Vous abonner si ce n'est pas encore fait pour d'autres vidéos du genre. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche si vous ne voulez louper aucune vidéo qui sera publiée sur la chaîne. Eh bien, je crois qu'après cette vidéo assez explicative, j'espère que je vous aurai pas trop perdu parce qu'il est temps pour moi de fermer le livre sur les définitions donc de certains termes surnaturels, de le ranger dans la section le concernant dans la bibliothèque et bien sûr, malheureusement, il va être aussi temps pour moi en tant que gardienne de la bibliothèque de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à la semaine prochaine. Bye!